La scolarisation, donc avant 3 ans des tout petits, aujourd'hui, bon, elle peut avoir ponctuellement une utilité, un petit peu de sauvegarde et de protection d'un certain nombre d'enfants qui vivent dans des conditions vraiment très difficiles sur le plan socio-scolaire, culturel, qui sont dans une espèce de carence. Voilà, donc ces enfants-là probablement sont mieux aujourd'hui à l'école que nulle part. Mais au-delà de ces cas douloureux et latéraux, est-ce qu'il y a un intérêt pour la scolarisation d'enfants de moins de 3 ans qui ne sont pas spécialement dans la précarité, mais qui sont dans leur développement? Je pense que oui, pour certains enfants qui ont plus vite que d'autres franchi, voilà, dépassé ce que j'appelle la crise des 2 ans et demi avec Geneviève Hague, l'accès au jeu, l'accès au oui, l'accès au rond, qui montre qu'il y a vraiment une solidité, une sécurité interne qui s'est établie et qui leur permet à ce moment-là d'accepter les apprentissages qui viennent de l'autre. Pour ces enfants-là, peut-être, on peut accélérer un petit peu les choses et penser que 3 ans ou 4 ans de maternelle vont être un peu longs. Bon, d'accord. Mais même là, il faut se donner les moyens. C'est-à-dire qu'il ne faut sans doute pas qu'il y ait trop d'enfants de ce type-là dans une classe de 20 ou de 25 ou de 30. Il faut que les maîtres ou les maîtresses aient à nouveau dans leur module de formation quelques données fondamentales sur les étapes, enfin les processus, les mécanismes du développement psychique précoce. Pour l'instant, ils ne l'ont plus suffisamment dans leur programme de formation. Et probablement, dans ces classes où il y aurait 2 ou 3 enfants très jeunes par rapport aux autres, on pourrait imaginer, mais après c'est une question d'argent, hein. Quand on veut innover, parfois c'est pas des économies, hein. Il faudrait peut-être avoir des professionnels avec la maîtresse. Dans certains cas, on parle d'auxiliaires de vie scolaire, mais là, il faudrait, me semble-t-il, des personnes, je ne sais pas à moi de les définir, mais un petit peu qui est la formation des éducatrices de jeunes enfants et peut-être une spécialisation pour cette question de la scolarité et qui, en binôme avec la maîtresse dans une classe de ce type-là, pourrait aider effectivement certains enfants. Chaque enfant a son rythme propre pour telle ou telle acquisition, et quand on arrive à le respecter, alors c'est difficile évidemment dans des grands groupes, mais quand on arrive à le respecter, on s'aperçoit que les acquisitions qu'il fait sont beaucoup plus durables, plus stables, plus harmonieuses, plus ancrées en profondeur. De ce point de vue-là, il y a un petit lien effectivement entre une maîtresse et le jardinage. La plante pousse du dedans, hein, il ne suffit pas de tirer sur les feuilles pour qu'elle pousse. L'enfant va aussi avoir ses processus de maturation et de croissance interne, mais ça a besoin d'être étayé par une présence soutenante. Tout seul, c'est pas ça. C'est faire par soi-même à côté d'un adulte qui regarde. C'est un plaisir, le plaisir de son propre fonctionnement.